Et avec nous en direct du Soudan, Renaud Doussi, bonsoir, merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes coordinateur terrain à Solidarités Internationales, organisation humanitaire. Alors vous êtes précisément à Tawila, au Soudan, dans le Darfour du Nord. Quel constat dressez-vous après 2 ans de guerre civile, précisément là où vous vous trouvez? Quelle est la situation au moment où l'on se parle? Eh bien, je vais vous parler de ce qui se trouve autour de moi, que je voulais vous montrer. Malheureusement, la technique est pas tout à fait au point ici. Ici, il y a 100 000 personnes qui viennent d'arriver en 4 jours. 100 000 personnes qui viennent de Zamzam, qui ont fait plus de 50 km à pied sur leur âne, pour les plus chanceux en voiture. Je dis pour les plus chanceux parce qu'ils se sont fait piller à 90%. Ils sont arrivés exténués, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de nourriture, ils sont venus avec vraiment les maigres possessions qu'ils pouvaient emmener avec eux. Ils se sont fait piller leur téléphone, leur argent sur la route par les milices et les forces paramilitaires. Et oui, parce qu'entre le 11 et le 13, entre vendredi et dimanche, il y a quelques jours, il y a donc eu à nouveau des massacres contre des civils. Votre organisation parle sans doute de centaines de morts. La population, vous le disiez, a fui. Alors dans ce contexte, que pouvez-vous faire sur place? Quelles sont vos actions? D'abord, c'est de se coordonner avec les ONG. Vous le savez, les Nations Unies, ou peut-être pas, les Nations Unies n'ont pas accès au Soudan, ou très très peu, de façon épisodique. Donc les ONG sont seules face à l'organisation, face à la tâche d'organiser une réponse humanitaire d'envergure. C'est pas facile, il faut se battre pour avoir accès à ces populations dans des zones de guerre. Là, on est à 50 km du front. El Fasher est aujourd'hui une ville assiégée, c'est la dernière ville du Darfour qui n'est pas tombée aux mains des RSF, et on a des équipes là-bas. On pouvait y accéder après d'âpres négociations il y a quelques mois, et là c'est fini, et on ne peut plus rapatrier nos équipes. Elles ont peur pour leur vie, puisqu'elles sont bombardées tous les jours. Elles ont peur pour leur vie parce que les humanitaires, eux aussi, sont ciblés. Et c'est vrai qu'on parle peu de cette crise. Cette crise, elle est violente. Cette crise, elle est brutale. Cette crise, elle vise les civils. Elle les utilise de façon très cynique. Elle est violente. Ils sont visés, ils sont bombardés. Il y a notamment le viol comme arme de guerre, selon de nombreuses instances internationales. Malheureusement, on le constate quand on fait nos assessments, nos évaluations des besoins ici. Les gens se mettent à parler, et pour que des femmes ici au Soudan, dans ce contexte, arrivent à parler de ça, c'est que effectivement, c'est des choses qui sont plus que courantes, malheureusement. Vous avez évoqué les RSF, ce groupe paramilitaire qui est dirigé par le général Hemeti. Renaud Doussi, les milliers, les dizaines de milliers de réfugiés qui affluent de Zamzam autour de vous, donc dans cette région du Darfour, est-ce qu'il y a de quoi les nourrir? Est-ce qu'il y a de quoi les accueillir? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez de quoi monter des tentes, par exemple? Je vais vous répondre non, tout simplement non. Ce qu'on a fait, nous, depuis 3 jours, c'est qu'on a installé 5 points d'eau pour desservir 7 litres et demi par personne, ce qui est le minimum vital pour survivre sous cette chaleur, à quelques 30 000 personnes. 30 000 personnes sur les 100 000 qui viennent d'arriver. Donc vous voyez, à notre échelle déjà, nos équipes sont exténuées. On va continuer à installer des points d'eau. On a demandé des fonds supplémentaires aux grands bailleurs internationaux. Ils sont en train de réagir, mais tout cela est très long. Ensuite, il va falloir acheminer ce matériel depuis le Tchad. Ça prendra des jours, peut-être des semaines. On se coordonne avec d'autres ONG. Je pense à Médecins sans frontières, évidemment, pour les soins. Eux aussi sont débordés. Les gens sont la moitié des patients qui reçoivent sont tout simplement déshydratés. Ils sont affamés, puisqu'à Zamzam, pas l'oublier, les gens vivaient déjà dans des conditions très compliquées. Là, ils ont tout abandonné pour venir ici dans l'espoir de juste de survivre et de faire survivre leurs enfants. Et dans ce contexte de guerre civile, vous êtes parfois forcé de limiter vos actions de solidarité, évidemment, sur place. Il nous reste une petite minute. Renaud Doussi, quel est votre message ce soir à la communauté internationale? Vous le disiez, dans la TV5 Monde, nous parlons de ce conflit, notamment dans le journal Afrique de TV5 Monde et dans 64 minutes. Quel est votre message à l'ONU, aux grands dirigeants de ce monde? Déjà, on en parle parce que ça fait 2 ans, donc très bien. Il faut que les gens sachent ce qui se passe, c'est au moins le minimum pour la dignité des gens qui sont ici et qui survivent dans ces conditions-là, et que la communauté internationale se réveille, fasse plus, fasse mieux, arrive à accès au Soudan, négocie, qu'on arrête de cibler les civils, que les Nations Unies viennent au Soudan, coordonnent les efforts et surtout dépensent leur argent, puisque de l'argent, il y en a besoin. Ici, il y a 100 000 personnes à nourrir de façon urgente.
On va le faire à notre échelle, mais ça ne sera pas suffisant. Les gens vont rester ici et il y a El Fasher derrière. Il y a plus de 2 millions, peut-être 3 millions, personne ne le sait. Et où vont aller ces gens quand les RSF lanceront leur offensive? Parce que c'est la prochaine étape. Merci beaucoup Renaud Doucy, coordinateur terrain à Solidarité Internationale, donc ONG humanitaire en direct de Taouila, dans le Darfour du Nord au Soudan. On peut aller sur votre site internet, bien entendu, pour celles et ceux qui le souhaitent, pour voir vos actions et éventuellement venir en aide via vous aux civils soudanais.